C'était dur à prendre comme décision? Oui et non. Oui, parce que ça fait mal et tu te dis, voilà, moi je l'ai rencontré jeune, j'ai pas tout fait entre guillemets parce que j'ai 21 ans et ma vie elle est devant moi. Mais c'est vrai que j'ai grave changé et je l'aimais beaucoup et j'espérais qu'il change. J'espérais qu'il change et au final je sais qu'il changera pas. Et puis c'est quand t'arrives à un certain âge, attention il a pas 60 ans non plus tu vois, mais tu changes pas à 40 ans. Et surtout lui. Ça a été très dur parce que j'en ai jamais parlé, mais c'est moi qui l'ai écrasé, mon chien. Alors, on va arrêter la vidéo. Je savais pas ça, pardon. J'en ai jamais parlé. C'est toi qui as écrasé ton chien? J'étais pas prête à en parler du tout. Et c'est vrai que maintenant j'ai repris un autre chien et je l'oublierai jamais. Mon autre chien, ça a été mon premier chien. Mais oui, c'est moi qui l'ai écrasé, mon chien. Bonjour Liam Di Benedetto. Ça va? Ben oui, ça va. Non, mais c'est une blague, bien sûr. Bonjour Ambre, je suis content que tu sois là. Moi aussi, trop depuis le temps. Grave. Et on s'était couru après, hein? Ouais, de ouf. Enfin, on y arrive. On y arrive. T'es toute belle, dis donc. Toi, t'es beau, merci. Merci beaucoup. Ambre, on t'a tous connu sur W9. C'était dans la dernière saison des Marseillais. Ce fut au Mexique. Par la suite, on a enchaîné avec les Marseillais, VS le reste du monde, VS les Ch'tis. Ouais, non, pas les Ch'tis. Que le reste du monde. Les motivés, non? Les motivés, c'est ça. Voilà, un titre plus long, voilà. Et les 50. Les 50, ouais. Aussi. Et aujourd'hui, en ta compagnie, en interview en toute intimité, pour aller à ta rencontre, à la rencontre de ton histoire, à la rencontre des rumeurs aussi qui ont pu tourner sur toi pour que tu puisses avoir l'opportunité de t'exprimer, à la rencontre de tes envies et de tes projets. Ambre, je te propose de démarrer cette interview en toute intimité par ton histoire de vie. J'aimerais dans un premier temps savoir un petit peu voilà qui tu es, d'où tu viens. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? T'es de quelle origine? C'est comme un casting, tu sais. Grave. Alors moi, il faut savoir que j'ai grandi du coup à Montauban. C'est une petite ville à côté de Toulouse. J'ai grandi dans une famille très bien, épanouie. J'ai un frère qui est plus âgé que moi, il a 25 ans, mon frère. C'est l'opposé de mon frère. C'est pour ça que d'ailleurs sur les réseaux on voit presque jamais, j'en parle très peu parce que vraiment c'est tout le contraire de moi. Et voilà, donc mes parents, j'ai grandi donc avec tous les deux jusqu'à mes 7 ans. Après ils ont divorcé, moi j'ai vécu avec ma mère, mais je m'entendais toujours très bien avec mon père, on se voyait genre famille divorce basique quoi. Et voilà, après, vers mes 18 ans, je suis partie du coup à Cannes pour de base passer mon bac, mais finalement je suis arrivée à Cannes, j'ai vu les strass, les paillettes, le truc, les boîtes, les trucs, j'ai perdu vraiment l'école. Qu'est-ce que tu voulais passer ton bac à Cannes? Ouais, en fait moi, la moitié de ma famille, du côté de mon père, a toujours vécu à Cannes. Dont mon frère et de toute façon je comptais finir vraiment ma vie là-bas ou en tout cas vraiment faire un parcours là-bas de vie. Enfin commencer plutôt ta vie là-bas parce que t'avais 17 ans ma chérie. Mais c'est vrai que j'ai toujours kiffé cette ville et du coup pour faire plaisir aussi à mes parents parce qu'ils étaient vraiment focalisés sur la fille bien travailler à l'école, on veut qu'elle ait son bac, mais moi je leur faisais croire mais je détestais l'école depuis toujours. Tu rêvais de quoi? Je rêvais de la fame, de les strass, les paillettes, ouais, genre vraiment la vie de rêve de petite fille que tout le monde aimerait avoir en fait. T'as grandi toi avec les Marseillais sur W9. T'avais quel âge quand tu les as vus pour la première fois? J'avais quel âge? Je crois que j'avais 10 ans. Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Allez, je vais dire 13-14. Ah oui, d'accord. Ouais, 13-14. Donc tu les voyais déjà en plus comme des adultes, comme des restas. Ouais, peut-être pas des restas, mais un truc pour divertir les gens. Ouais, des gens qui passent à la télé. Franchement, quand tu passes à la télé, on va dire que t'es un petit peu quelqu'un quand même. Donc ouais, je les voyais comme des personnes lambda comme nous. Hein. On fait tous caca pipi, quoi. Excuse-moi, mais c'est la vérité. Mais ouais, donc je les ai vus un peu, comme des personnalités un petit peu connues. Mais cette fame, elle te donnait envie. Ouais, grave. Et t'avais pas envie de maths, t'avais pas envie de littérature. Oh là là, horrible. T'avais pas envie de philosophie. Horrible. Et moi, faut savoir qu'à chaque fois que j'allais en cours, tous mes profs, vraiment, j'arrivais toujours stylée, les dernières chaussures, les derniers sacs, etc. Mes profs, ils m'ont toujours dit, tu n'as rien à faire à l'école. On te voit, nous, moi je parlais déjà avec des téléphones, je me faisais toujours virer parce que j'avais mon téléphone, donc ils vivaient un peu le truc, ils voyaient que je me maquillais, j'étais en 6e, ils me voyaient sur les réseaux, tout ça. Et ils me disaient, nous, on te voit à la télé, t'as rien à faire en cours, mes propres profs.
Je disais à maman, tu vois maman, laisse-moi vivre. Laisse-moi, j'ai rien à faire en cours. Avant qu'on parle de ton parcours scolaire et d'une déclaration qui a été faite au moment où tu as intégré les Marseillais, ça a été un séisme pour toi parce que W9 t'annonce au casting de la nouvelle saison des Marseillais comme la nouvelle candidate, comme une nouvelle candidate toute fraîche qui débarque sur W9 dans le programme et là, bim, sur les réseaux sociaux, il y a une jeune femme qui dit non mais c'est une blague, Ambre, cette harceleuse qui nous a fait vivre un enfer, nous et plusieurs filles. Donc tu vas pouvoir réagir à ça. Exactement. Juste avant qu'on parle de ce côté scolaire, parce que je sais aussi que tu as développé une phobie scolaire, tu parles de ce côté très girly que tu avais où tes profs te disaient toi, tu finiras à la télévision. Je te propose de voir une photo. Ah ben ça c'est toi. Oh là là, mais ça, t'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Mais quelle horreur. Oh ah là, vous êtes allé chercher loin là. Pourquoi? Quelle horreur? Non mais Sam, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a d'horrible? Qu'est-ce qu'il y a d'horrible? Dis-moi. Ben voilà, c'était l'époque d'avant, genre les trucs comme ça, comme ça. T'étais en mode thug? Ouais, thug life, oh mon Dieu. Thug life. Même la tête, j'étais un bébé là. T'as quel âge là? Là, franchement, je sais plus si t'as l'année ou pas de la photo. J'ai pas l'année. Parce que franchement, je pense que là, j'ai 13-14 ans. Hein. 13-14 ans? Ah ouais, pas plus. Vraiment. Tu reconnais ton visage? Tu reconnais ton style ou pas? Non. Franchement, non. On dirait que c'est pas moi là carrément. T'as modifié ton physique en devenant adulte? Ah oui, oui. Enfin modifié, attention, je suis pas non plus passée au bloc opératoire en marche arclée tous les côtés. Mais oui, je me suis améliorée. À 18 ans, avant de faire les Marseillais, j'ai fait ma bouche. Ok. Quelques petites injections. Juste avant les Marseillais parce que tu savais que t'allais le faire? Ouais. Et il fallait avoir une grande bouche pour les Marseillais? Non, jamais de la vie. Non, non, je crois même pas. C'était vraiment un besoin pour moi. Hein, parce que je sais pas si tu vois là, j'avais même pas de lèvres en haut. Moi, mon complexe, c'était que j'avais une lèvre très très fine. Et en bas, bon, ça allait, mais du coup, non, j'ai voulu me refaire les lèvres. Alors peut-être que j'étais dans le truc de me dire, ouais, les gens, ils sont tous refaits. Bon, allez, vas-y, une petite piqûre là. Mais j'en avais vraiment aussi envie. C'était vraiment pas que pour les autres, quoi. Ok, donc t'as fait les lèvres, t'as fait quoi d'autre? J'ai fait les lèvres, j'ai fait les pommettes. T'as fait les pommettes? Comment on fait les pommettes? Tu prends les piqûres. J'ai fait que de l'acide. Hein. J'ai pas du tout fait. Bon, là, récemment, je fais un peu de botox au front, mais j'ai pas fait tout ce qui est genre me refait les seins. C'est vraiment passé au bloc. C'est que des petites injections que j'ai fait. Ah, donc c'est de la médecine esthétique. Ouais, voilà. Donc j'ai fait les lèvres, j'ai fait les pommettes, la jawline. Alors la jawline, rappelle-moi, c'est le fait de mettre de l'acide hyaluronique pour avoir le menton plus saillant, c'est ça? Ouais, voilà, le menton et un peu plus la mâchoire carrée. Tu vois là, j'ai pas trop la mâchoire carrée. Bah si, quand même. Ouais, léger. Je te jure. Léger. Bon, tu voulais le menton derrière la petite sirène. Ouais, voilà. Okay. M'améliorer un petit peu et récemment un petit peu le botox au front. À 21 ans? Ouais, je sais. C'est pourquoi? C'est pour prévenir? C'est pour guérir? C'est pourquoi? Prévenir, guérir, être belle, me sentir fraîche, franchement, un peu tout, quoi. Et le brolift? Ouais, le brolift, mais ça va, c'est rien, ça. Eh ben, je ne comprends pas cette tendance du... Ah ouais? T'aimes pas? Honnêtement? Non. Pas trop? Ah ouais. Ben avant, tu vois, dis-toi que j'aimais pas du tout. J'aimais vraiment pas et j'ai essayé et j'ai kiffé. Et depuis, ça fait une semaine, je crois, je le mets tous les jours. Mais en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, tu mets quelque chose qui fait que tes cils, ils sont plaqués vers le haut? Ouais, c'est ça. En fait, bon, faut pas reproduire ça, mais moi, je le fais avec du gel pour cheveux. Parce que les cires, genre Anastasia et tout, genre pour moi, les cires, ça marche pas du tout. C'est une marque. Ouais, voilà, il y a du blanc et tout, j'aime pas du tout. Et du coup, je mets du gel pour cheveux, donc je prends une brosse basique comme les sourcils là, pour me recourber les cils. Et en fait, j'étire mes sourcils, je mets le gel et voilà, je les travaille un petit peu et ça fait le gros lift. Et donc, je te disais tout à l'heure, tu débarques dans les Marseillais, t'es annoncé au casting par W9 et là, bim, tu te prends une brique en plein visage sur les réseaux sociaux. Il y a une jeune femme qui t'accuse de harcèlement lorsque tu étais dans le milieu scolaire. Il y a même une vidéo de toi qui ressort où tu frapperais Bien sûr. une jeune femme. Est-ce que tu peux enfin nous m'expliquer quelle est la vérité qui se cache derrière ce buzz quand tu intègres les Marseillais? Ok. Alors, il faut savoir déjà que la vidéo où tu dis où je frappe une fille, c'est pas du tout la fille du coup qui s'est plainte de harcèlement. Pénélope, hein. Voilà, c'est pas du tout elle. Sur la vidéo que je frappe, c'est pas du tout elle. Cette personne-là, même en question, s'appelle Marilou. Donc si Marilou, tu passes par là, salut. En fait, déjà, donc pour te parler de cette vidéo-là, j'avais une histoire avec elle. Et moi, faut savoir que moi, j'ai pas honte de le dire, je suis une fille j'ai un gros caractère. Je me laisse pas faire. Que tu sois un mec, une meuf, tout ce que tu veux. En fait, tu me cherches la
Ben, tu me trouves, peut-être que oui, c'est pas bien maintenant, j'ai quand même grandi. Je te parle de ça, j'avais 15 ans. Donc bon, des fois, on se prend un peu pour quelqu'un, voilà, on veut faire les marioles, etc. Aujourd'hui, je referai pas ça. Mais c'est vrai que j'étais très impulsive. Elle a fait quelque chose qui m'a déplu, donc voilà, je suis arrivée et je lui ai mis une tarte, quoi. Elle avait fait quoi? Alors là, franchement, pour te dire, je crois qu'elle m'avait mal parlé ou elle avait dit quelque chose à quelqu'un, elle avait pas assumé, un truc de gamin, quoi. Et tu lui as mis quel genre de tarte? Je l'ai pris, j'ai dit la prochaine fois, je crois que tu recommences, je sais pas quoi, j'ai un gros mot et j'ai mis une tarte. Ok. Voilà, donc, et ça a été filmé? Ça a été filmé, que je savais pas. Mais par contre, avant, visiblement, elle a jamais été mise sur les réseaux. Jamais. Jamais. Pourquoi tu gardes une vidéo comme ça en vrai? Et donc pourquoi elle a été mise sur les réseaux, cette vidéo? Ah ben, une fois que tu fais de la télé, ça y est, les gens ils croient que, je sais pas, je sais pas, franchement, je sais pas du tout, mais c'est parce que j'ai fait de la télé. Et qu'ils se sont dit, ah ben, peut-être on va gratter un petit truc, une petite interview par-ci par-là, on va peut-être gratter un truc. Toi, tu l'as vécu comment quand cette vidéo, elle sort? C'est au tout début, hein? Ça commence à peine, hein? Au tout début, donc cette vidéo, mais je sais très bien qui c'est qui l'a sorti. C'est qui? C'est un mec qui était dans ma classe, qui s'appelle Paul d'ailleurs, pareil, si tu passes par là, salut. Franchement, un mongol, clairement un mongol. Enfin, voilà. Alors, on dit pas mongol, on dit pardon. un teubé. Ok, un teubé. Un teubé, voilà. Donc, bêtement, il a filmé, mais je l'ai même pas vu qu'il a filmé. Ok, il a fait ça pour se venger de quoi? De toi? Mais je sais même pas parce que, franchement, il y avait aucune raison parce que vraiment, ce mec, je me traînais toujours avec lui. Franchement, tu sais, il était gay, donc tu sais, le pote gay, genre qui reste avec les filles et tout, vraiment je l'adorais et on rigolait trop et tout, donc déjà j'ai pas compris pourquoi il avait filmé, je savais même pas. Mais à la limite tu filmes, bon on est gamin, bon tu la gardes mais tu la mets jamais sur les réseaux et il y a jamais eu d'histoire avec lui, donc je sais pas pourquoi il l'avait sorti. Bon, j'ai jamais su vraiment que c'était lui, mais je savais très bien que c'était lui. Et c'est qui cette Pénélope qui avait dit PTDR sur Twitter, la Ambre qui rentre dans les Marseillais, elle était dans ma ville au collège et au lycée, faut voir comment on s'est embrouillé, elle faisait que de harceler les gens, une ordure cette meuf vraiment. Alors déjà c'est une grosse mytho parce que j'étais dans le collège de sa sœur, elle a l'âge à mon frère. Donc déjà, donc c'est pas du tout ma génération, elle était pas du tout dans mon collège. C'était sa sœur, d'ailleurs, je sais même plus comment elle s'appelle. Et il faut savoir que donc sa sœur, c'était une fille dans mon collège. Elle avait une sale réputation, genre vraiment sale réputation. Et moi, j'avais des copines qui avaient des mecs, etc. Et en fait, elle se tapait les mecs de mes copines, etc. Bon, une crasseuse. Et il s'avère qu'en fait, donc déjà, on était une bande de copines. Et moi, c'est vrai, j'ai pas honte de le dire, j'étais un peu la grosse tête de la bande, tu vois. C'est qui ouvre tout le temps sa gueule, c'est qui a pas peur, qui va à l'affront, etc. T'étais populaire. Ouais, voilà, clairement populaire. Voilà, la leader, je m'habille toujours trop bien, je suis belle, nanana. Est-ce que t'étais une ordure? Mais quoi? Mais jamais de la vie. L'ordure, elle me mangerait les pieds, là. Mais jamais de la vie. Pas du tout. Je pense que c'est de la jalousie, en fait. Mais est-ce que tu comprends que t'aies pu être vue comme une ordure par cette fille? Ben, je sais pas, en fait. Je sais pas parce que elle dit que je suis une ordure, mais peut-être qu'au final elle pense la même chose encore et qu'elle a encore plus de haine parce qu'elle voit que j'ai fait de la télé, je suis un petit peu connue sur les réseaux, etc. Donc peut-être qu'elle a encore plus de haine. Donc je sais pas si encore aujourd'hui pour elle je suis une ordure, mais donc pour finir l'histoire, du coup elle donc elle avait une sale réputation, etc. Et moi du coup j'étais un petit peu la leader du groupe, etc. Donc j'avais toujours moi à l'affront. En soi, moi et elle, on n'a jamais eu vraiment de problème. Elle m'a pas volé mon mec. C'était moi toujours pour mes copines, tu vois. Mais attention quand elle parle de harcèlement. Je comprends pas, je suis jamais allée la frapper. On s'embrouillait, mais pour moi harcèlement c'est quand une personne reste comme ça enfermée, elle a peur, c'est une victime. Elle, pas du tout. Elle y allait, elle me répondait, elle avait du répondant. Donc moi, ça m'excitait encore plus et je m'excitais, tu vois. Et ce que j'ai pas compris, c'est que pour moi, quand tu es harcelé, il y a déjà, attention, je veux pas vraiment prendre ça à la légère. Il y a vraiment des gens qui sont harcelés au quotidien à l'école, etc., qui en finissent à se suicider et tout, c'est très malheureux. Mais moi, je pense que quand tu es harcelé, tu dénonces, ou alors bon, même si c'est délicat, tu en parles à tes proches, etc. Tu en parles au proviseur, parce que je pense que si vraiment tu es persécuté, tu ne vas pas attendre toutes ces années pour aller dans un plateau télé pour faire ta victime et te montrer, surtout que c'est un plateau, c'était avec un mec qui parlait beaucoup de télé, etc. Donc à la limite, tu vas sur un plateau où il parle de harcèlement, des trucs vraiment concrets, tu vas au commissariat, tu portes une plainte. Non, jamais elle est allée voir le proviseur dans mon collège, ses parents ne sont jamais venus me voir. Je veux dire, pourquoi attendre toutes ces années que je fasse de la télé, aller sur un plateau et dire que je t'harcèle? Mais ma belle, si t'es mal et t'es pas bien, je peux comprendre, pas de souci, mais dans ces cas-là, va te plaindre ailleurs. Je pense que c'était pas du tout un lieu approprié pour se plaindre du harcèlement. Comment tu l'as vécu, toi, ce passage? Comment t'as vécu ça? On t'annonce dans les Marseillais, sur W9, et à grand fracas, bim, ça tombe sur le coin de la tête. Tout le monde te critique quand même, tout le monde te fait une réputation sur les réseaux des gens qui te connaissent pas. Bien sûr, mais pour te dire, ça m'a mais vraiment pas touchée. Ça m'a énervée.
J'ai pris mon téléphone, vraiment, j'ai pété un plomb parce que j'ai vraiment vu le vice et la jalousie. Tu vois, le truc mauvais, parce que déjà, je savais que c'était faux. Donc moi, pour moi, quand c'est faux, il y a pas de raison que ça m'atteigne, puisque je sais, moi, je m'en fous des gens. Hein. Excuse-moi, les gens, ils vivent pas dans ma vie. Je me couche pas avec eux. Enfin, je veux dire, ce qu'ils pensent de moi, j'en ai rien à faire. Donc c'était surtout parce que j'arrivais pas à comprendre si vraiment t'es mal et t'es persécuté, pourquoi tu te retrouves dans un lieu comme ça pour te plaindre d'une chose très grave où les gens aujourd'hui de nos jours se suicident pour des choses comme ça. Et toi, tu perds ton temps et dans des plateaux télé parler de harcèlement qui n'a pas du tout été du harcèlement. Pour moi, j'appelle pas ça du harcèlement. Je suis désolée. Avec du recul, t'aurais réagi comment? Parce que t'avais pas pris la parole. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Ben, alors, pas autant que là, je te l'explique. Mais j'avais quand même pris la parole, si, en disant sur mes réseaux que justement, pour moi, ça n'avait pas lieu de dire ça maintenant. Pour moi, c'est pas du harcèlement, si je l'avais dit quand même. Peut-être pas autant développé, mais je l'avais dit. Parce que j'étais trop énervée, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment tu l'as vécu, cette première saison des Marseillais au Mexique, en tant que petite nouvelle? Trop bien, franchement. Alors je dirais pas, tu vois, que c'était ma meilleure télé. Pourtant c'est mon premier tournage et tout, j'aurais pu, tu vois. Mais j'ai vraiment trop kiffé. Genre vraiment voir l'envers du décor, comment ça se passe. Même tu pars dans un lieu idyllique, tu fais des belles rencontres. C'est stylé quoi, tu fais des jobs, vraiment tu crées des liens. Tu t'embrouilles beaucoup aussi. Ah non, franchement c'était génial. Tu penses que ça reviendra les Marseillais? Non. Pourquoi? Franchement, je pense que ça reviendrait pas parce que déjà, les grosses têtes, ils ont fait, ça y est, leur vie. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont tout vécu dans la télé. Je veux dire, maintenant, je pense que ça s'est un peu éteint, les Marseillais comme la télé tout court. Et je pense que maintenant, les revoir dans un programme, tu vois, moi qui ai fait la dernière saison, tu voyais que c'était plus pareil qu'avant. Tu le sentais que c'était la fin? Non. Pas la fin. Pas vraiment la fin, vraiment il va plus en avoir, mais je sentais que c'était plus pareil qu'avant parce que forcément, tu vois, Julien il est parti en cours du tournage pour rejoindre sa femme et ses enfants. Benji, ça y est, il a annoncé qu'il arrêtait la télé. Tu vois, genre des trucs, tu sentais que c'était plus comme avant quoi. Ils ont fait leur vie, ils ont presque 35 ans, enfin tu vois ce que je veux te dire? C'est plus pareil qu'avant. Avant ils venaient, ils trompaient les meufs, ils rencontraient des meufs, maintenant ils ont leurs femmes, leurs enfants, qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent faire là? Ouais, des problèmes, ça va 2 minutes quoi. Ça permet d'avoir des contacts, de se faire des contacts, la télé? Pas forcément. Ah ouais? Alors, tu parles des contacts par rapport aux candidats ou non. Dehors? Dehors. Ah oui, dehors. En MP, sur les réseaux sociaux. Quand même. Ah ben oui. Ah ben ça y est, les gens ils te voient comme une resta alors qu'en soi t'es juste comme eux quoi. Mais oui. Dans une interview, t'avais confié que tu t'étais fait DM par Adil Rami. Ouais. Par Adil Rami et d'ailleurs mon ex le connaissait. Et il avait donc il s'était embrouillé, mais il avait dit ouais tu DM ma femme, t'es sérieux machin et tout. Et Adil Rami avait encore envoyé un message après ça, donc un peu forceur quoi. Mais ouais c'est vrai. Et c'est vrai que t'as été bloqué par la suite? Que lui m'a bloqué? Ouais. Peut-être. Franchement peut-être. J'ai pas mon téléphone là, mais franchement je crois qu'il m'a bloqué, je sais même pas. Et c'est parce que t'étais en couple que t'as pas répondu? Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Oui en couple et franchement tout ce qui est fouteux. Flemme genre. Bah attends, t'as dit que... Adil Rami ça va, c'est pas non plus... il est très beau. Il est beau mais ça va. Mais t'as dit... Non, très beau mais bon, ça va. T'es célibataire là. Oui. Et il me semble que tu m'as dit que s'il revenait te parler, tu ne fermerais pas la porte. Non. non, franchement, je te dis la vérité Sam, les fouteux c'est pas trop ma cam. Pourquoi? Parce que c'est pas un monde, franchement, rester avec un mec, il part à l'autre, il faut le suivre partout, il fait les matchs. Puis même, c'est pas trop, ils sont trop, comment te dire, c'est trop vraiment pour ces gens-là, ils sont trop connus. Moi déjà les mecs connus, j'aime pas trop, c'est la vérité. Hein. Donc mettre avec un fouteux pour qu'il me trompe de droite à gauche ou non, c'est trop un standing, je peux pas. T'as déjà été en couple avec un mec connu? Jamais et je veux pas du tout. T'as déjà été en couple? Oui. Oui. T'as déjà été amoureuse? Oui. Très amoureuse? Oui. Plus d'une fois? Une fois. Une seule fois? Ouais. Ma dernière relation. Et ça s'est fini il y a pas très longtemps, c'est ça? Pas très longtemps, ouais. Ça s'est fini réellement, il y a 1 mois. Ah, c'est récent. Réellement, ouais. Ok, ça reste récent. Ça va? Ça va. Ça va. ça va ou ça va? Non, ça va. C'est dur, forcément. Je suis restée quand même 3 ans avec lui. Ça s'est pas non plus très bien fini. Donc, forcément, c'est pas la joie, mais ça va. Ça va, il faut que j'aille de l'avant, je suis jeune, j'ai toute la vie devant moi. C'est comme toutes les relations, tu sais, quand ça vient de se finir, en général, c'est pas tout beau, tout rose, quoi. Mais tu l'as connu jeune, donc ça veut dire que t'avais 18 ans. Ouais, 18. T'étais un bébé. Un bébé. Et lui, il était beaucoup plus âgé, c'est ça? Ouais, quand je l'ai connu, il avait... Alors là, il a 43. Je l'ai connu, il avait 40 ans.
40 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à 18 ans, tu tombes amoureuse d'un homme de 40 ans? Alors, déjà, il faut savoir que moi, étant plus jeune, toutes mes copines, tous les mecs, en soi, dans ma vie, j'ai fréquenté que 2 mecs. Mais ils ont toujours été beaucoup plus vieux. Donc, déjà, moi, les jeunes de mon âge et tout, ils m'attirent pas du tout. Et c'est vrai que moi, en arrivant à Cannes, donc comme je t'ai dit tout à l'heure, donc je suis arrivée à 17 ans et demi, 18 ans, j'ai pris mon appartement donc toute seule. Et j'avais qu'une copine. Et en fait, j'ai vécu dans mon appartement 2 mois, toute seule, et je l'ai rencontré. Donc en fait, et puis on a directement eu un feeling, etc. Et il s'avère que moi, du coup, j'avais vraiment personne à Cannes, à part donc comme je t'ai dit, mon frère, ma famille. Mais c'est pas pareil, quoi. Tu vois, c'est bon, voilà, c'était pas ma mère, mon père, c'était mes grands-parents et mon frère, donc bon. Et tu le rencontres comment? Alors je le rencontre via une copine à moi, qui n'est plus ma copine aujourd'hui. Mais donc, du coup, par rapport à des gens en commun qu'on avait, et je le rencontre, on se voit, et lui, il venait de se séparer du coup avec son ex. Ok. Il était père? Enfin, il a des enfants, tu veux dire? Oui, il a 3 enfants. Ok. 3 enfants. Bon, bien évidemment, je le sais pas du tout de suite, etc. Puis bon, j'arrive, je le vois une première fois, on me dit bon, on va se marier, donc on apprend à se connaître, mais il me dit pas forcément de suite que l'âge, forcément, il me dit qu'il a 35 ans, je crois qu'il me dit. Et il me dit pas forcément qu'il a des enfants, etc. Puisque même lui, il sait pas du tout dans quoi il s'embarque. Moi, directement, je lui dis mon âge, puisque j'étais fière de dire ouais, tu me donnes quel âge et tout. Et puis au final, je dis que j'ai 18 ans, les gens sont choqués. Et donc on a eu quand même un bon feeling. Donc il m'a pas dit du tout sa vie au début. Puis après, ben voilà, moi directement, j'ai vu qu'il était intéressé. Et il était très, tu vois, jeune pour son âge. Très jeune et tout. Et moi, j'étais quand même mature aussi pour mon âge. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas, tu vois. Je viens d'arriver à Cannes. Je me suis dit, bon, je vais pas non plus peut-être me mettre en couple, mais pourquoi pas essayer? Tu tombes amoureuse rapidement? Ah ouais, horrible. Mais ça veut dire que trop faible, moi. T'es en couple avec lui quand tu fais les Marseillais? Alors, justement, non. Ah. On n'est pas, on est en contact, bien sûr, hein, on s'est déjà passé des choses, etc. Mais on n'est pas vraiment officiellement en couple. Voilà. C'est après vraiment les Marseillais au Mexique que là vraiment on se décide de se mettre en couple réellement. Ok, mais c'est pour ça peut-être que t'avais pas la tête à te rapprocher de garçons dans ta saison de Marseillais. Peut-être. Ben ouais. Peut-être, mais honnêtement, je la vérité, Sam, entre nous, il y avait personne. Excuse-moi, ils sont tous mariés. Je veux dire, bon, à part bébé, ça va 2 minutes, quoi. Tu vois? On en parlera après. Ouais, on en parlera après si tu veux. Et c'est vrai que du coup, donc moi, quand je l'ai connu, ben, je suis arrivée à Cannes, j'étais toute seule, donc je me suis vite raccrochée à lui. Okay. C'était vraiment un peu mon pilier, tu vois. C'était un petit peu comme mon père, mon chéri. Je m'entendais bien avec lui. Il avait des sœurs, je m'entendais trop avec ses sœurs. Donc tu vois, c'était un peu, il m'a présenté ses amis. Donc du coup, ben j'ai pu avoir un cercle plus élargi, tu vois. Donc du coup, ben je me suis accrochée à ça. Et puis après, forcément, ben je tombe amoureuse, quoi. Tu tombes amoureuse très très vite? Ouais. En combien de temps? Franchement, on va dire en 1 mois, l'histoire a été pliée bouclée, quoi. 1 mois? Ouais. Ok. Tu savais pas dans quoi t'allais t'embarquer? Alors attention, moi j'étais vraiment attachée. Voilà, je veux dire une embrouille et tout. J'étais triste qu'on se parle pas. Je rentrais chez moi, etc. Amoureuse, peut-être pas d'un coup d'un mois, mais j'étais vraiment accrochée déjà dès le premier mois. Et vous vivez ensemble rapidement? Ah oui. Je crois qu'au bout de la 2e semaine, j'ai vécu chez lui. 2 semaines? Ouais. Tu rencontres ses enfants et tout? Non. Ses enfants. Alors j'ai d'abord rencontré le petit. Ouais. Le dernier que j'adore. Je l'ai rencontré, je crois, 1 mois après. Je savais pas du tout qu'il, déjà il m'a fait une gaffe pour me dire qu'il avait 3 enfants. Il m'avait sorti un truc, je cherchais mes gosses et tout. J'ai dit quoi? Je pensais qu'il avait qu'un fils, donc bref, choqué et tout. Mais ça y est, une fois que t'es dedans, ça y est, les gosses, c'est l'âge, merci, au revoir. Donc du coup, il me dit ouais, attends, là on va aller chercher mon fils à l'aéroport puisque son fils habite à Caen. Chez la mère. Et du coup, il m'a dit ok, viens et tout, je vais te le présenter. Moi, ça m'a pas gêné. Tu vois, je dis trop bien et tout, puis il était petit, donc j'étais trop contente. Et ça s'est super bien passé. En plus il était petit, moi j'étais jeune, donc j'étais pas encore une gamine, tu vois. Mais voilà, j'étais un peu pas sa copine, je dirais pas jusqu'à là, parce que j'étais quand même maintenant une belle-mère. Mais voilà, on avait un trop bon rapport, je le kiffais. Et il y a un blogueur, je me souviens quand tu étais dans les Marseillais, Wassim TV, c'est ça, qui annonce cette relation avec un homme de 41 ans. Il n'y a pas que lui d'ailleurs. Hein. Ouais, il y a eu plusieurs blogueurs qui en ont parlé. Il explique qu'il serait gérant d'un garage de voitures de luxe, qu'il serait aux petits soins pour toi, qu'apparemment il te paierait tout, que tu aurais un super train de vie, en gros, grâce à lui. Bref, je vais faire un raccourci, c'est ton sugar daddy, quoi. Pas du tout. Si on écoute, hein. Ah oui, ah mais alors attention, si t'écoutes garage de voitures de luxe, les sorties, la belle maison, les Ferrari, ah mais bien sûr. Mais en fait c'est malheureux à dire, mais c'est, faut voir en fait la vraie vie.
C'est-à-dire que moi déjà, j'arrive à Cannes, j'ai 17 ans, je prends un appartement, je viens d'une famille aisée, attention, sans aucune prétention. Ma grand-mère est médecin, mon grand-père est dentiste. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu besoin de mec pour m'entretenir déjà. Donc je l'ai rencontré, bien sûr, belle maison, belle voiture, mais je veux dire, il m'entretenait pas du tout en fait. Bien sûr qu'on va au resto, bien sûr qu'il paye, mais je veux dire, ça s'arrête là. On part en voyage, je paye mon billet, paye son billet. Alors bien sûr, des fois il y a eu des petits cadeaux, etc. Mais comme c'est banal en fait. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que ton passé, ton histoire de là où tu viens, du fait que tu viennes d'un milieu aisé, ça peut pas faire de toi une michto? Mais jamais de la vie, et je serai jamais une michto. Jamais de la vie. Me faire payer par un homme que je suis pas amoureuse, que c'est pas réellement mon homme. Mais jamais de la vie. Mais c'est blessant à 19 ans de lire ça, d'entendre ça? En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, genre c'est même pas blessant parce que je sais d'où je viens, je sais que moi je suis pas comme ça. Comme je t'ai dit un peu par rapport à l'histoire du harcèlement, du moment où toi tu sais qu'en fait t'es pas comme ça, genre juste mais laissez-moi rire, genre mais venez dans ma vie. Vous voulez peut-être que je vous montre mon compte en banque, ma vie, venez, je vous invite carrément. On fait, vous restez avec moi et mon mec et on voit, tu vois. Donc ça m'atteignait pas, juste trouver ça petit parce qu'encore une fois c'est la vie des réseaux. Voilà, tu montes des Ferrari, tu montes la villa, le truc de luxe, on part aux Maldives et nanana, donc forcément 19 ans, 40 ans. Attention par rapport à l'âge et tout. Et quand tu vois tout ça, je peux comprendre aussi les gens, tu vois. Je dis pas du tout que les gens sont des fous, etc. Moi la première, demain je vois une relation un peu comme ça, je sais pas vraiment, je connais pas la personne. Je me dis, ah, vas-y, elle michetonne, elle, qu'est-ce que c'est, tu vois. Et comment tu vis à cette époque-là, à ce moment-là, toutes les polémiques autour de ta relation, autour de ton couple, autour de cet homme que tu aimes? Il y a des polémiques, des accusations d'escroquerie. Il se dit que la police s'est rendue à son domicile dans le cadre d'une perquisition avant de l'emmener au poste. Comment tu le vis à 19 ans, tout ça? Bah écoute, ça va peut-être vous paraître bizarre toi aussi Sam, mais c'est sa vie, c'est notre vie. Enfin, je veux dire à un moment donné, enfin ça arrive quoi, tu vois, tout le monde des fois a des merdes, rencontre des problèmes. Je veux dire bon, et puis encore une fois c'est malheureux, mais les gens sont pas dans ta vie, donc c'est bien beau de sortir. Et ça je vais te dire un truc, l'histoire d'escroquerie de police et tout, c'est une flic carrément qui l'a sorti cette histoire. C'est pas vrai? Bien sûr que oui, parce que quand il y a eu cette histoire, une des policières qui est venue à la maison, 6h du matin, celle qui faisait les photos. Elle m'a vue, elle m'a dit « Ah, mais c'est pas toi, des Marseillais, on peut faire une photo ?» Déjà, donc déjà, t'es dans un travail, bon, ça va, je suis pas Nabila, je suis pas non plus Kim Kardashian, enfin bon, reste à ta place, quoi, tu vois. Et 10 minutes après que l'histoire était réglée, ça a été sorti sur les réseaux. À un moment donné, enfin, on sait d'où ça vient, quoi, tu vois. Donc c'est juste débile. Et encore une fois, les gens sont pas dans ta vie, donc et puis jamais de la vie je m'exprimerai sur ça. C'est des trucs personnels, donc prendre mon téléphone, dire oui alors mon mec s'est fait arrêter pour escroquerie. Enfin, dire mais est-ce que moi je vous demande vos problèmes si vous avez vendu de la drogue, si je sais pas moi, tu vois, c'est chacun sa vie. Il avait vendu de la drogue? Jamais, jamais. Rien à voir. Même l'histoire même l'histoire d'escroquerie, c'est même pas une escroquerie, ça a été un malentendu, vraiment rien à voir. C'était un truc de voiture. Bon, les fins fonds, je les ai pas su, tu vois. Que d'ailleurs l'affaire est encore en cours, mais c'est rien à voir avec l'escroquerie, vraiment rien à voir. Parce que tu t'étais exprimé, t'avais dit sur les réseaux, j'ai passé 3 jours horribles. Vous ne savez même pas fermer votre bouche au lieu de faire des polémiques ou inventer des trucs. Vous serez très choqués d'apprendre ce que j'ai subi. C'est par la suite que tu dis ça. Bien sûr, parce que forcément, quand je veux dire, tout se passe bien, que à 6h du matin, il y a une équipe de 20 flics qui arrive chez toi, cagoulés, je veux dire, qu'est-ce que c'est, tu vois? Et puis 3 jours en garde à vue, tu sais pas s'il va rentrer en prison, pas rentrer en prison, parce qu'il est en garde à vue, qu'il est forcément coupable. Tu dormais dans le lit conjugal avec lui quand les flics bien sûr, c'est moi qui l'ai réveillé. Je lui dis, je crois qu'on se fait cambrioler. Vite, va voir, tu vois, le chien il hurlait et tout. T'as eu peur? J'ai eu trop peur. En fait, limite, ça m'a rassurée de les voir, les flics, tu vois. Parce que j'avais trop peur qu'on se fasse braquer forcément, par rapport au réseau, tout ce qu'on entend et tout, tu vois, les Ferrari, les trucs, ouais. Franchement, j'avais trop peur, donc ça m'a grave rassurée de voir les flics, vraiment. Enfin, au final, bon, non, tu vois, mais je me dis, bon, ça va, on nous vaut pas du mal, voilà. Il a fait de la prison? Non, jamais. T'avais peur de ça? Ouais. Vous en parliez? Ouais, parce que, ouais. Après, parce que forcément, il était en garde à vue, et puis, moi, je savais pas tout ça, tu vois. Enfin, je veux dire, d'arriver même lui-même, il était choqué, il a dit, mais qu'est-ce que c'est, tu vois. Donc, on n'a vraiment pas compris, et puis, quand t'es en garde à vue pendant 3 jours, là, les premières 24 heures, le flic te dit, bon, dans 24 heures, il sort, 24 heures, 48 heures, 72 heures, enfin, à un moment donné, je me pose des questions, là. Et j'ai trop peur, et l'avocate, ouais, il va peut-être monter, mais ça veut pas dire qu'il est coupable, tu vois. Tu vas à mon mandat de dépôt, enfin, t'attends ton jugement, etc. Donc, vraiment, j'avais trop peur. Tes parents étaient au courant? Non. Tu l'as pas dit? Bah non.
Ils l'ont su. Enfin, si, je crois qu'ils l'ont su après, si. Mais pareil, très délicat. Bon, ma mère, c'est vraiment ma best friend. Genre, je l'adore, c'est ma vie, je raconte tout. Mais mon père, c'est vrai que ça a été un peu délicat parce que déjà, il avait son âge, pratiquement. Donc, moi, je suis la seule fille. Mon père est très protecteur envers moi. Donc, au début, déjà, il a pas trop compris. Après, il a appris à le connaître. Ils sont graves, bien entendu. Mais, et puis, mon père, après, l'a appris indirectement par ma mère, etc. Mais, après, ça allait, quand je lui ai expliqué. Et puis, il y avait rien. Et pourquoi au moment de la rupture, tu dis donc sur les réseaux sociaux, vous serez choqué, très choqué d'apprendre ce que j'ai subi? Au moment de la rupture où j'ai fait ma vidéo? Ouais. Alors, je vais te dire déjà, cette vidéo, je la regrette. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai supprimée. Ok. Parce que je pense que toi-même, tu sais que depuis que je fais de la télé, que je suis un peu exposée sur les réseaux, j'ai jamais parlé de ma vie privée. Tu te doutes bien qu'en 3 ans de relation, je me suis déjà en dispute avec lui, forcément. Et en fait, j'ai été juste blessée et mon ego en a pris un coup parce que j'ai reçu des vidéos de lui au respect avec des filles, etc. Après, on n'était plus ensemble. Mais sur les réseaux, officiellement, j'avais pas dit qu'on n'était plus ensemble. Donc forcément, aux yeux des autres, on était encore ensemble, tu vois. Donc du coup, j'ai été blessée par rapport à ça. Donc j'ai pris mon téléphone, un peu sous le coup des nerfs. J'ai dit des choses que j'avais pas à dire et qui ont un peu dépassé ma pensée, pardon. En disant qu'il t'avait trompé avec plein de filles. Voilà, franchement, honnêtement, voilà, seul Dieu sait, mais je pense que réellement, je sais pas, franchement, je veux pas me ridiculiser, on sait jamais, mais moi, de mes yeux, je l'ai jamais vu me tromper. J'ai vu, oui, des messages avec des filles, il parle, il est quand même ouvert, que tu dois pas faire ça normalement quand t'es en couple, mais vraiment, de mes yeux, j'ai pas vu vraiment de tromperie. Et pourquoi tu dis vous seriez choqué d'apprendre tout ce que j'ai subi? Franchement, j'ai subi quoi? Subi vraiment, je la vérité, rien du tout, entre guillemets, parce que j'ai voulu extrapoler, j'ai voulu faire passer un peu pour ce qui n'était pas, parce que j'ai été grave blessée et mon ego en avait grave pris un coup, mais rien, enfin franchement, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je l'ai supprimé, parce que j'ai dit ça sur le coup des nerfs et après quand j'ai réécouté la vidéo, genre j'ai dit des choses qui étaient même pas vraies, tu vois, donc j'avais pas envie non plus de le salir, tu vois, surtout que c'était pas vrai. Encore c'est vrai, bon voilà. Je peux te demander pourquoi vous avez décidé de rompre après 3 ans de relation, et je comprends que cette relation elle a été intense pour toi. Ouais. C'est ton premier amour. Ouais. On a décidé d'arrêter parce que ça allait plus, parce que lui malheureusement il est très comment te dire, avec des bons mots. Je pense qu'il est tout simplement pas fait pour moi. Lui, tu vois, il va faire des choses qui sont peut-être normales pour lui, qui voit pas le mal, mais moi je vois le mal, tu vois, genre être un peu taxi avec des filles, être un peu ouvert alors qu'on est en couple, tu vois, répondre à des filles, liker des photos, surtout que voilà, je me prends pas pour quelqu'un, mais tu vois, je suis exposée sur les réseaux, les gens ils sont comme ça. Ah, le mec de Ambre, il a liké cette photo, regarde. Hein. Tu sais comment c'est, je vais pas t'apprendre. Donc forcément déjà par rapport à ça, j'en avais trop marre. Beaucoup de disputes. Beaucoup de disputes et puis le caractère aussi. Moi j'ai un très gros caractère et lui pareil. C'était beaucoup de voilà, on était vraiment tout le temps en conflit quoi. Donc malheureusement t'es obligé d'arrêter quoi. T'as souffert de cette rupture? Ouais parce que comme je t'ai dit c'était tout pour moi. C'est toi qui as rompu? Nous deux. Vous deux? C'était dur à prendre comme décision? Oui et non. Oui, parce que ça fait mal et tu te dis, voilà, moi je l'ai rencontré jeune, j'ai pas tout fait entre guillemets parce que j'ai 21 ans et ma vie elle est devant moi. Mais c'est vrai que j'ai grave changé et je l'aimais beaucoup et j'espérais qu'il change. J'espérais qu'il change et au final je sais qu'il changera pas. Et puis c'est quand t'arrives à un certain âge, attention il a pas 60 ans non plus tu vois, mais tu changes pas à 40 ans et surtout lui. Je sais que il est comme ça en fait, c'est sa nature, il a jamais changé pour quelqu'un, mais c'est pas pour moi qui changerait. Tu parles au présent? Tu viens de dire il changera pas? Oui, parce que au fond, je me dis peut-être qu'un jour il changera et tout, mais non. Et puis je te parle au présent parce que surtout c'est récent, ça fait 1 mois, tu vois. Donc je me dis voilà, peut-être qu'un jour il va se réveiller, mais là non, c'est terminé. Tu l'aimes encore? Bah oui, tu peux pas oublier 3 ans comme ça de relation. On était H24 collés. Moi ici à Cannes, c'est mon pilier, mon repère, tu vois. Donc non, tu peux pas oublier vraiment 3 ans comme ça, mais il faut. Mais c'est dur quelque part d'aimer et en même temps de savoir que la personne, tu peux pas continuer avec elle. Et lui, il faut savoir que moi en amour, j'ai vraiment pas de fierté. Quand j'aime et tout, genre même des fois c'était trop, tu vois, genre des fois où j'avais même pas lui à m'excuser, à revenir, mais parce que je sais que lui avait vraiment beaucoup trop de fierté. Tu prenais sur toi? Je prenais sur moi et je revenais parce que je m'en fous. Moi, quand j'aime, j'ai pas de fierté. Pourquoi avoir de fierté en couple? Et lui, il avait vraiment beaucoup de fierté, genre vraiment. C'était un Algérien, franchement, les Algériens, je sais pas, c'est trop dur pour moi, genre vraiment.
Ils ont trop de fierté et surtout lui, il avait vraiment trop de fierté et ben, ça nous tuait en fait. Ça nous tuait parce que des fois, on s'embrouillait pendant des 5 jours, on se parlait pas et encore après je revenais, mais c'était un petit peu froid et puis c'était compliqué. Ouais, des chauds froids beaucoup. Ouais, beaucoup de chaud froid. Et c'était très passionnel, toxique. Puis moi, il faut savoir que forcément avec les histoires qu'il y a eu et tout, j'étais pas invivable. Mais forcément, tu vois, il me rassurait jamais. Je pense qu'il savait pas m'aimer. Je dis pas qu'il m'aimait pas. Parce que je pense qu'il m'aime, j'espère encore quand même, ça fait un mois. Mais je pense qu'il savait pas m'aimer. Et peut-être qu'il sait pas agir avec les femmes, peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'était trop je sais pas, trop de fierté, trop d'ego. Donc ouais, c'est dur quand même parce que, comme t'as dit, genre, on sait qu'on s'aime, mais que au final, c'est pas possible. Moi, il y a quelque temps, tu m'as énormément touché parce que tu as posté une vidéo sur les réseaux sociaux très personnelle. Et quand on a un animal domestique, on peut tous comprendre la douleur et la peine que tu as connue. Je te propose de regarder. Je vous propose de regarder. Mon chien est mort. Ça a été très dur parce que j'en ai jamais parlé. Mais c'est moi qui l'ai écrasé, mon chien. Alors, on va arrêter la vidéo. Je savais pas ça, pardon. J'en ai jamais parlé. C'est toi qui as écrasé ton chien? J'étais pas prête à en parler du tout. Et c'est vrai que maintenant j'ai repris un autre chien et je l'oublierai jamais. Mon autre chien, ça a été mon premier chien. Mais oui, c'est moi qui l'ai écrasé, mon chien. Prada, c'est ça? Ouais. Comment ça s'est passé? On est parti, c'était dimanche, je me rappelle toujours de toute façon. On est parti à Saint-Tropez, passer la journée. Et on est parti en fait avec des amis, on a pris une moto, on est parti. Et on avait laissé du coup la voiture, on avait pris 2 voitures. Ma voiture et du coup la voiture de mon ex. Et on avait du coup chez les amis, on avait laissé les voitures et on est parti en moto. Et en rentrant du coup, on a récupéré les voitures. Et en fait, mon chien était toujours à la maison, il m'attendait et tu sais, dès qu'il voyait une voiture ou quoi, il aboyait dans la maison, devant la baie vitrée. Et en fait, elle aboyait, donc je la voyais, tu vois. Et en fait, là, donc j'arrive, j'ouvre le portail. Du coup, mon ex, il me suivait derrière. Et en fait, je la vois pas. Donc je me dis bon, puis elle était un peu craintive, Prada. Et c'est vrai que je me dis bon, elle doit être sur le canapé et puis elle sort jamais dehors sans moi. C'est-à-dire que moi, je suis surtout, il y a encore pire maintenant, tu te doutes bien, mais j'étais très parano. J'avais trop peur qu'elle s'échappe, j'avais trop peur qu'on l'écrase, c'est des boules de poils. Vraiment, je faisais trop attention. Et c'est vrai que je la voyais pas et tout. Donc il y avait mon ex-belle-sœur à la maison qui était en vacances là-bas et je me dis bon, bah, elle doit être à la maison. Puis elle le sait, elle sait qu'il faut pas qu'elle sorte et tout. Et je la vois pas. Et en fait, je rentre dans le portail et je sens que je percute quelque chose, mais jamais je me dis c'est mon chien. Et je pensais que j'étais au ralenti. Il y avait plein de voitures dans la maison. Quand t'arrives chez toi, tu arrives pas à balle, tu arrives doucement. Donc j'étais en première et c'est vrai que ben j'ai touché et j'ai dit non, mais juste me dis pas que c'est mon chien. Et je suis sortie et c'était elle par terre, elle était morte sur le coup. Ouais. Comment horrible. Tu réagis? Ah non, mais là, je te jure, Sam, j'ai jamais eu une douleur aussi forte, vraiment. Vraiment, j'ai hurlé, j'ai mis du temps à m'en remettre, franchement, j'étais mal, je pleurais, c'était 1h du matin, je crois, les voisins sont tous sortis, c'est le voisin qui l'a enterré, il l'a enterré dans le jardin, tout, c'était horrible. Il n'y avait plus rien à faire? Non. Non, elle est morte sur le coup, elle coulait du sang, elle avait les yeux ouverts, c'était trop tard. Même moi, je voulais l'amener au veto, mais c'était trop tard. Son cœur, il battait plus. Elle est morte sur le coup, en fait. J'ai tapé sa tête. Ok, c'est le pneu qui l'a écrasé? Non, en fait, je l'ai pas écrasé. C'est ça, je crois que beaucoup de gens ont cru que je l'avais écrasé. En fait, je l'ai pas roulé dessus. En fait, elle a juste touché le capot. Et c'est là où tu vois que ces chiens sont vraiment fragiles. Parce que je t'ai dit, j'étais en première, tu rentres chez toi dans un parking, je veux dire, c'est pas un parking de fou, quoi, tu vois. Tu rentres, t'es en première, j'ai roulé doucement, il y avait des voitures, j'étais la voiture de ma belle-sœur, la voiture de son mari, donc je rentrais doucement, tu vois. Et en fait, juste le pare-choc a tapé juste sa tête. Puis t'as dû culpabiliser Oh là là. énormément. Horrible, horrible. Vraiment, je me refaisais le film, et si j'étais pas là à Saint-Tropez, et si on avait pris qu'une voiture, horrible. Et si je l'avais pris, horrible. Tu penses souvent à elle? Surtout avec maintenant, bah, du coup, mon autre chien. Ruby? Bah, Ruby, ouais. Je l'oublierai jamais, mais c'est vrai que bon, forcément, t'es obligé d'avancer. Tu vas pas tous les jours te morfondre, pleurer par rapport à ça. Mais oui, je pense souvent à elle et ça me fait de la peine, quoi. Et je l'aimerais toujours, c'est mon premier chien et voilà, ça me fait trop de la peine, mais c'est comme ça.
Bah, je suis désolé. C'est pas, merci. On parlait tout à l'heure, Ambre, de blogueurs qui, pendant que tu étais dans les Marseillais, disaient que tu étais en couple avec un homme de 41 ans, Sugar Daddy, etc. Tu as pu t'exprimer sur le sujet. Il y a un autre blogueur qui a parlé de toi, il y a un blogueur qui a sorti ton nom dans une liste de candidats plus récemment, qui attendrait des paiements, des versements de l'agente star Magali Berda. Tu as donc pris la parole, en disant déjà, il y a pire que moi. Grave. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, déjà, il faut savoir que moi, je suis une petite influenceuse, que je n'ai pas 1 million d'abonnés, que voilà, j'avais des placements, etc. Mais que oui, bien sûr, j'ai eu des retards de paiement, bien sûr que oui, elle me devait encore de l'argent, mais je veux dire, il y a pire que moi, en fait. Et moi, surtout, ce qui m'a fait péter un plomb, c'est qu'en fait, quand j'ai vu que Maëva et Mila avaient pris la parole, donc deux grosses têtes qui osent du coup. Puis Maëva c'était quand même partie loin, elles étaient quand même très proches, etc. Quand j'ai vu qu'elle avait pris la parole, moi ça m'a fait trop rire que ça et les petites influenceuses. Oui, moi aussi elle me doit ça. Oui, moi aussi ça. Oui, mais en fait pourquoi vous réveillez maintenant en fait? Parce que deux personnages publics ont pris la parole, deux grosses têtes qui là on parle de grosses sommes d'argent. Là vous vous réveillez pour vos 5 000, 8 000 euros. Alors attention c'est de l'argent. Mais pourquoi tu te réveilles maintenant? Pourquoi tu prends la parole avec ton téléphone? Pourquoi tu l'as pas fait avant? Toi, il y a toujours de l'argent qui t'est dû au moment Non, ça y est. où on tourne? Non. Ça y est, ça a été versé? Ça y est. Ok. T'as mis combien de temps à rentrer dans tes fonds, à recevoir ces sommes? Je crois que ça a mis 5 mois. 5 mois, ouais. Et Maëva, c'est une de tes copines? Oui. C'est une de tes copines. Elle, c'est des sommes. C'est une des seules que encore maintenant je suis oui, en contact. Je sais. Ah, ouais. Mais c'est pour le coup, c'est des sommes, une somme astronomique qui est attendue. Ah ben ouais. Et encore, elle est gentille, elle lui a fait un cadeau. Hein. Je sais plus combien elle avait. 300 000 euros, c'est ce qu'elle dit. Hein. C'est ce qu'elle dit. Après, tu peux comprendre sa colère à Maëva? Mais bien sûr. Qui ne comprendrait pas? Après, moi, c'est vrai que je me dis, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Moi, je sais qu'au bout d'un moment, quand je vois déjà que tu commences à me devoir 10 000 euros, je commence à me réveiller. Tu vois? Après, bon, pareil, c'était vraiment pas les mêmes sommes que moi j'avais qu'elle aussi, qu'elle avait. Mais c'est vrai que c'est, je sais pas, moi, quand je vois que j'ai un trou de 10 000, putain, je pète un plan, là, il me faut mes sous. Et toi, si c'est une amie à toi, Maëva, tu devais le savoir, vous deviez en parler, elle devait te confier quand même. Ah, c'est pas vrai? Non, jamais. Même en privé, elle te le disait jamais. pas? Elle te disait pas, putain, flemme, j'ai pas reçu mon salaire? Jamais. Jamais. Même, tu vois, en tournage et tout, jamais parler de salaire, même personne parle de salaire, d'argent, non. Bah, c'est quand même... c'est pas intime, mais c'est quand même personnel, quoi. Tu vas te parler quand même de sommes d'argent, de salaire et tout. Est-ce qu'ils ont eu raison, selon toi, les Marseillais emblématiques, de prendre la parole? Oui. Oui, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se faire marcher sur les pieds. Alors bien sûr, copine, mais le travail, ça reste le travail. Nous, on fournit les placements, nous, on fait les pubs. Je pense qu'on mérite d'avoir notre salaire. Alors les gens, ils vont peut-être dire, ouais, mais si tu fais rien, tu prends ton téléphone. Mais en fait, c'est un travail comme tous. En fait, il y en a, ils sont boulangers, il y en a, ils sont maçons. C'est un travail. À leur fin de mois, ils ont le salaire. Ben nous, pareil, on doit avoir notre salaire, en fait. Alors peut-être que c'est plus facile, peut-être que voilà, mais ça reste un travail et on doit être payé. C'est tout. On fournit le travail, on fait de la pub aux marques. Elle prend l'argent déjà des marques. Ben nous, on doit avoir notre dû en fait, c'est tout. Greg Yega, Greg Bébé était dans son agence aussi. Alors je sais pas s'il y est encore. Je me prononcerai pas là-dessus. Mais pour le coup, toi, t'étais présentée comme étant une de ses ex. Ah ouais, au moment où tu démarres dans les Marseillais. Mais c'était faux? Mais bien sûr que c'était faux, jamais de la vie. Et pourquoi c'était même lui, il disait ex. Alors, faut savoir que moi, Greg, je l'ai connu avant la télé. Je l'ai connu, j'avais 16 ou 17 ans. On avait fait une soirée à Marseille. On s'est jamais embrassé. Il y a jamais rien eu. Alors, bien sûr, on était très complices, très proches. Mais franchement, il n'y a jamais rien eu, quoi. Donc, dire ex, bon, voilà, je pense que c'était parce qu'on se connaissait déjà d'avant, que bon, on s'était un peu rapprochés, etc. Mais de dire ex, même Greg, mon Dieu, on connaît Greg. Toujours, il extrapole, toujours Greg. Mais il n'y a jamais rien eu avec Greg, quoi. Ouais, mais pour le coup, c'est celui qui te tapait dans le mille quelque part. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit des Marseillais, pardon, mais c'est le seul qui est un peu genre potable, quoi. Pour toi. Ouais, voilà. Faut savoir déjà, bon, physiquement, non. Je te dirais, franchement, c'est pas du tout mon style. Mais voilà, il a quand même du flow, il s'habille bien, il est trop drôle. Moi, pipi dessus avec Greg. Donc c'est ça aussi qui fait son charme. Tu vois, c'est vraiment pas que la beauté. Hein. C'est là où tu vois que la beauté, vraiment, ça veut rien dire. Ambre, t'as envie de quoi pour le futur proche? Profiter. Ouais. Profiter, j'en ai vraiment besoin. Être bien, pas de prise de tête, pas de mec, pas de, tu vois, genre vraiment kiffer ma vie de jeune de 21 ans, parce que j'ai 21 ans, et j'ai toute la vie devant moi, et je compte bien profiter, et voilà, et kiffer ma vie. Et la télé? Mais c'est mort la télé, il y a plus de télé. Pourquoi c'est mort? Mais il y a plus de télé, quelle télé? Il y a des télés, il y a pas mal de nouveautés. Et il y a encore des nouveautés, je vous l'annonce. Non mais je vous l'annonce, peut-être que t'es pas au courant. En exclu, je vous le dis, il y a des télés qui vont arriver sur plein de chaînes. Oui, moi je sais aussi. Ah, tu le sais aussi? Oui.
Je sais aussi. Ok, donc tu as forcément été approchée. Peut-être. Moi, j'ai toujours pensé que tu avais été sous-estimée par le milieu de la télévision. Beaucoup m'ont dit ça, tu vois. J'ai reçu déjà beaucoup de messages et tout. Après, je vais te dire, peut-être qu'on en revient un peu tout à l'heure, peut-être parce que aussi j'étais pas en couple, mais on va dire en pré-couple, tu vois, dehors à l'extérieur. Ouais. Alors peut-être qu'aussi j'étais pas vraiment ouverte et j'étais pas. Et puis les gens n'ont pas vraiment vu. Moi, je suis très pudique, je suis très rigolote, j'ai un très gros caractère et tout, mais quand je vais parler exemple de mecs, de sentiments et tout, c'est un truc très personnel. Et c'est peut-être aussi ça que du coup les gens pensent que j'étais sous-estimée, peut-être même vis-à-vis des prods et tout, je sais pas, tu vois. Mais peut-être qui sait un jour très prochainement refaire une télé, je sais pas, peut-être, on verra. Et là vraiment découvrir la vraie moi. Et c'est tout ce que je te souhaite, Ambre. Ouais, merci pour cette interview en toute intimité en compagnie de ma communauté et moi-même. Ouais. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram c'est itsambre_off. Ton compte TikTok c'est itsambre_off. Ton compte Snapchat c'est itsambre_off. Bref, on retient itsambre_off. C'est quoi? itsambre_off. Merci Ambre. Merci à vous pour votre fidélité, loyauté. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Bye bye.